Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche Planète Afro. C'est pas les Chanel est l'une des voix incontournables de la scène musicale gabonaise et africaine. Artiste éclectique, elle navigue avec aisance entre plusieurs styles musicaux. Récompensée à plusieurs reprises au All Africa Music Awards, elle s'est fait connaître avec des titres phares comme Caramel, Coupable ou encore Mytho. Elle nous parle aujourd'hui de son dernier album, Résilience. Bonjour Chanel. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Planète Afro. C'est un plaisir. Je suis obligée de commencer cette interview avec le fameux La Kinda, le feu. Ça, c'est votre signature. Oui. Ça vous suit depuis plusieurs années. Oui. Comment il est né, ce gimmick ? En fait, la kinda, déjà, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le jargon gabonais, ça veut dire dur à cuire. Ah. Voilà. Donc, kinda, en fait, j'étais dans un concours. Je ne vais pas citer pour ne pas faire de pub, mais c'était Music Star. Voilà. Okay. Il y a tout un début, mais Music Star. Et là, on avait une chanson d'ensemble. Et dans cette chanson qui s'appelle Attraper, je disais, tu cherches une star, c'est moi ta diva. Tu cherches une méga star, je m'appelle Chanel La Kinda. Ok. C'était juste pour la rime à la base. Et après, c'est resté comme une empreinte, comme ça, une signature. Donc, on m'appelait maintenant La Kinda. Et donc, je suis rentrée dans le personnage. Et le feu vient aussi de cette chanson parce que quand je l'avais interprétée en live, je disais maintenant, dans cette chanson en live, je disais, je vais vous mettre le feu. Et tout le monde se marrait. Mais tu envoies le feu, est-ce que c'est des prières, est-ce que tu nous attaques? D'accord. Donc, c'est parti dans un truc marrant comme ça. Et donc, quand je disais la Kinda, les gens répondaient le feu. Et donc, c'est resté. Chanel, vous revenez avec un nouveau projet, nouvel album intitulé Résilience. Dans ce projet très personnel, vous nous parlez de reconstruction, de guérison, de blessures à surmonter. Vous avez été absente de la scène musicale pendant 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était pas une très belle période. Pendant ces 2 ans, en fait, j'ai fait une dépression. Je voulais plus m'écouter chanter. Je passais par des moments difficiles. Et aussi, il y a eu mon bébé pendant les 2 ans. Je suis tombée enceinte. Donc, c'était vraiment une période assez difficile parce que la grossesse vient avec tous ces chichis. Donc, c'était pas facile. Je voulais plus m'écouter chanter. Okay. Mais entre 2 larmes, je grattais une chanson. Entre de la fatigue, tout ce qui pesait sur moi, je trouvais le temps d'écrire quand même. Et là, je me suis retrouvée avec 12 titres. Ouais. Et je me suis dit, bon, j'y suis arrivée quand même. Et ça, c'est de la résilience. Oui. Et donc, c'est comme ça que j'ai appelé cet album-là, parce que c'était plus un exutoire, pardon. Voilà. Et quand j'écrivais, en fait, je me libérais de ce que je ressentais. Mais je laissais de côté. De côté. Je n'avais pas forcément l'intention de poser en studio. Mais après, je fais la rencontre de KZ. Au moment où j'ai tout abandonné, je n'y crois plus. Et là, eux qui viennent avec une vibe, un mood où ils croient en moi, ils m'encouragent. Je me dis, mais... Et là, tu vois, ça ravive la flamme. Et je me dis, pourquoi pas ? Okay. Je vais aller avec ça, résilience. Ça passe ou ça casse. Et ça marche plutôt bien. Et ça vraiment. marche plutôt bien. Je vous propose qu'on regarde un extrait de votre titre Balouka, présent sur cet album. Il est frais, il fait péter les plans. Quand il me colle, moi je fonce seulement. Balouka est l'enquêteur, Balouka est sur le tempo. Il m'enjaille, il est très élégant. Mérite de gagner des disques d'or. Balouka est l'enquêteur, Balouka est sur le tempo. Toute la night, toute la night, toute la night, toute la night. Balouka est... À l'écoute de ce titre, on sent une femme complètement en confiance, sous le charme d'un homme très séduisant, n'est-ce pas ? On le voit. Qu'est-ce que ça signifie, Balouka ? Balouka, ce sont les reins. En fait. Ah,
Ah. Donc je demande dans cette chanson de tourner les reins, de danser quoi. Tourner les reins au rythme de la musique, au rythme de la vie, au rythme de l'amour et voilà quoi. Et vous le faites très bien en tout cas dans ce clip. À côté de la musique, vous avez une autre corde à votre arc, celle de comédienne. Vous avez notamment joué dans la 2e saison de la série Eki. Vous incarnez l'avocate Maïmouna dans cette série. Qui parle vraiment des réalités sociétales et problématiques gabonaises. Qu'est-ce que ça vous a appris, cette expérience? Il s'en est jamais pris à mon vie. J'ai l'impression que c'est long. C'est long. Non, bon, en fait, c'est de savoir en fait rentrer dans un personnage en oubliant qui on est à la base. Au début, c'était difficile d'adapter le personnage, de séparer le personnage de moi. En tant qu'artiste, parce que j'avais toujours envie de me maquiller comme moi en tant qu'artiste. Quand je trouvais le maquillage pas assez bien fait, mais c'est ça qui rentrait dans le rôle. Mais moi, ça ne me plaisait pas. Okay. Et donc là, on m'a fait des cours pour m'expliquer que non, il y a un costume que tu revais. Et donc, ce n'est pas toi, Chanel, l'artiste, dont il s'agit. Il s'agit du personnage du film Eki. Oui. Il faut que tu apprennes à faire la différence entre les deux. Donc ça m'a apporté sur ce point-là, quoi. Je sais maintenant dissocier le personnage de la personne. Oui, de rentrer dans un nouveau personnage. Et c'est ce que vous faites aussi à travers vos clips. En 2020, exact. Vous sortez avec Monsieur Fally Ipupa, le roi de la rumba congolaise. Le clip Où est le mariage? Où est le mariage, oui. Je sais qu'il a agi en tant que grand frère auprès de vous. Quels sont les conseils qu'il vous a donnés? Il m'a dit parce que je lui avais dit quand on a eu l'occasion de parler, que j'aspire, il est une source d'inspiration, j'aspire à être comme lui. Mais c'est quoi le secret? Il m'a dit la discipline et rester constant. Ouais. Je lui ai dit ok. Et c'est vraiment pas facile, la constance dans la musique, parce que vraiment c'est les montagnes russes là-bas. Vous avez des moments de doute forcément. Exactement. Donc, mais justement, c'est là où la discipline intervient pour pouvoir rester constant. Il faut vraiment se discipliner et discipliner aussi ses émotions, parce que l'artiste, c'est que des émotions. Ouais. En 2018, vous avez sorti un titre qui a fait sensation. Ça s'appelle Tshizambenge. C'est vraiment le titre qui vous a ouvert les portes de ce milieu. Les chiffres sont dingues. On est à plus de 35 millions de vues. Je vous propose qu'on regarde un extrait. Arrête un peu tout est tralalala, je suis là. Tu me fala, tu n'as pas compris que je suis pas là, je suis là. Depuis Kala, c'est fille, pousse-toi. C'est aussi mon homme. Et la joie, c'est moi qui lui donne. Il a goûté la tira. Alors c'est un titre qui a énormément marché pour vous, mais qui a fait polémique parce que la Tchiza, c'est un peu la femme voleuse de mari. Hein. Exactement. Voleuse d'hommes, c'est la secondaire et non pas la titulaire. Comment vous avez fait face à ces polémiques à l'époque? Là, j'ai assumé et j'ai toujours expliqué que quand j'ai chanté Tchiza, c'est juste une réalité dont je parle. Parce qu'on m'a dit non, mais tu encourages en chantant comme ça. Je dis non, un artiste, il chante tout ce qui l'entoure, il chante les faits de société. Et c'est tout ce que j'ai fait dans Tshizambenge. J'ai mis ce costume-là, je suis rentrée dans la peau d'une Tchiza et j'ai chanté. Et c'était vraiment mitigé, même si certaines aimaient la musique, mais n'aimaient pas la thématique. Je les comprends aussi, hein, parce qu'il y a souvent il y a des gens qui vivent ça, et des dames dans leur couple qui ont sûrement été dérangées par une Tchiza. Et donc, quand elles voient une thématique comme ça, peut-être que ça réveille des blessures. Donc, je les comprends aussi. Et j'expliquais à chaque fois avec beaucoup de respect que ce n'est qu'un rôle. Et je ne fais que parler de quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. D'une réalité sociétale. Exact. Vous avez fait sensation. C'était le week-end dernier au Trianon avec beaucoup d'invités. C'est quoi la suite très rapidement pour vous, Chanel? La suite, c'est encore et encore des concerts. Hein. On est à la conquête du monde. Donc, je rêve grand et pourquoi pas le Zénith, pourquoi pas, voilà.
Donc, je ne me mets aucune limite parce que la seule limite dans mes rêves, c'est moi. Oui. Donc, je ne vais pas être une barrière pour mes rêves, donc je me laisse rêver. Vous avez bien raison. Merci. Chanel, on va maintenant parler de Miles Davis, légende absolue du jazz et figure révolutionnaire de la musique du XXe siècle. Le 26 mai marque les 100 ans de la naissance du célèbre trompettiste américain. Beaucoup de concerts et d'événements sont organisés ici en France, dont la diffusion sur arte.tv du documentaire Miles Davis, Birth of the Cool, avec des bandes originales de films inoubliables comme Ascenseur pour l'échafaud et plus de 50 albums studio. Il n'a cessé de transformer le jazz, bousculant les codes à chaque décennie. On replonge dans l'univers du musicien avec l'un de ses titres les plus emblématiques, So What. Et c'est du miel dans les oreilles. Merci Chanel d'être passée dans l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Je vous dis à bientôt. À très bientôt. On termine en musique avec Taïk et son nouvel album Joya, un album aux sonorités R&B, blues et soul. À travers ce projet, Taïk a la volonté de proposer quelque chose de nouveau, de plus profond et de plus sincère. Parmi les titres qui accompagnent cette nouvelle direction artistique, il y a Need. On regarde un extrait. L'info continue sur France 24, france24.com et tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Salut, ciao. Je ne sais pas si je suis censé t'en parler ou pas, je m'ennuie. Oh, juste une fois, une dernière fois, juste une nuit.